Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on jase de classe, un sujet que j'adore. Écoute, si tu ne sais pas encore, j'ai un background en design de mode, donc la mode, la classe, le high-end, ça a toujours été quelque chose qui m'a obsédée, carrément. Depuis que je suis tout petite, mon Dieu, depuis que je joue au Barbie, je suis toujours comme, comment est-ce que je peux rendre ma Barbie plus élégante? Et là, ensuite, c'était comment est-ce que je peux créer des nouveaux designs. Donc, j'étais là, j'essayais de coudre pas j'essayais, je coudais à la main des petits morceaux de ma mère portait des lunettes. C'est bien drôle que je pense à ça aujourd'hui. Ma mère portait des lunettes et elle avait toujours, tu sais, les petits, les genres de petits mouchoirs là pour laver les lunettes. Écoute, elle en avait plusieurs, fait que là, moi, j'avais pris à un moment donné quelques-uns de ça et là, je coupais là-dedans. Je faisais des robes, c'est toujours comme un genre d'espèce de tissu un peu soyeux, si on veut. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé ma grande passion pour designer des vêtements et tout ça. Et là, ensuite, de fil en aiguille, si tu connais pas mon histoire, je suis partie étudier en psychologie et ensuite, je suis devenue coach d'affaires. Bon, ensuite, on fait ma ligne de temps en gros comme ça. Puis, souvent, je me suis sentie comme perdue, comme quelqu'un qui arrêtait pas de changer, qui était pas capable de rester fixe sur une chose. Mais aujourd'hui, je comprends que tout ce que j'ai fait, toutes ces passions-là que j'ai été étudier, que j'ai été pas jusqu'au bout, mais que j'ai fait un bon bout de chemin avec, parce que je pense qu'on va jamais au bout des choses. Je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre, right? Et je réalise aujourd'hui à quel point c'est la somme de qui je suis. Et là, récemment, je préparais mes publications et tout ça. Et là, moi, personnellement, je passais mon temps à regarder des publications, tu sais, même des émissions de télé, beaucoup autour de la mode. Donc, ça revenait comme beaucoup, genre, cette thématique-là dans ma vie. Et tout ce qui était autour de comment développer plus de classe, comment avoir une posture plus classe, parler plus classe. Donc, je voulais comme travailler cette version-là de moi. Puis, je me suis dit, hey, ça serait cool que j'en fasse genre juste un petit guide comme ça sur Instagram, juste pour voir, tu sais, comment les gens vont réagir à ça. Puis je me suis dit, c'est quand même en lien parce que c'est ce que j'aime le plus de mon travail en coaching, c'est vraiment la partie branding où est-ce que là, je vais travailler vraiment avec l'essence, la personnalité de ma cliente, de mon client. On va voir son human design, son signe astrologique, tout ça. Donc, j'ai vraiment ma propre méthodologie qui fait que lorsqu'on crée son branding, c'est carrément la personne et non juste une image. On va faire ressortir, briller la personnalité de la personne, du client. Et clairement, on fait des brandings qui sont high-end. Donc, on veut que ça transparaisse la classe à travers les publications, à travers le design, à travers tout. Il faut que tout soit très, très classe au niveau de la luminosité, au niveau, c'est tous les petits détails techniques. Donc là, je me suis dit, OK, let's go, je fais juste un petit pause comme ça parce que bon, moi, ça me parle énormément. C'est le sujet que je suis quand même super into it lately. Et c'est quand même en lien avec ce que je fais. Et là, je publie ça et boum, ça part. Je crois qu'au moment où je fais l'épisode, il y a environ 17 000 personnes qui ont vu ce reel-là. Des centaines de saves. Alors, j'étais là, je tiens à quelque chose que les gens aiment et que moi, j'adore parler comme sujet. Puis c'est un sujet qui est tellement facile. Des fois, moi aussi, je m'y prends dans cette fausse perception-là que mes épisodes de podcast doivent être très structurés, puis que je dois énormément tu sais, quand on dit apporter de la valeur, des fois, on se perd en pensant qu'il faut que ce soit technique, puis il faut qu'on aille vraiment chercher genre des détails, des stratégies, tout ça. Des fois, ça peut juste être le fun. Puis quand on y pense, le fun veut pas dire que c'est pas stratégique. Ce que je vais te partager là, c'est 10 points qui sont quand même stratégiques quand on y pense. Pour moi, c'est tellement comme, ben voyons, c'est normal, tu sais, this is what it is. Des fois, c'est comme, ben c'est tellement normal que comment ça peut être une stratégie ou un plan, genre. Souvent, c'est là que c'est une clé pour te dire tu tiens quelque chose. Lorsque c'est tellement facile pour toi. Et moi-même, j'avais ça sous le nez puis je réalisais pas. Fait que là, je suis comme, hey, là, j'ai vu que vous avez aimé ça. Je vous écoute, tu sais, je vous écoute. Fait que là, c'est comme, OK, let's go. On en fait un épisode de podcast, puis on voit comment ça résonne. On amène ça à un autre niveau, parce que c'est sûr que dans le petit guide, je décris brièvement chaque point. Mais là, on va aller plus en détail, parce que la classe, guys, la classe, là, c'est bien au-delà de l'image. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un épisode sur le personal branding, l'image de marque. Et là, c'est tellement en lien. C'est un genre de suite, si on peut dire. Parce que avoir de la classe, quand je dis que c'est plus loin que l'image,
c'est que c'est vraiment dans la posture, dans l'intention, dans la personnalité qu'on développe ça. Puis c'est l'art un peu de faire briller sa personnalité et d'être plus conscient de comment on parle, comment on s'habille, comment on réagit, on interagit. Donc, pourquoi c'est important de développer de la classe? En affaires, on le sait que personne aime faire de la business avec des gens qui n'ont pas de classe. OK? Directement là. Directement là. C'est rare. Je connais personne qui a envie de faire des affaires avec des gens qui n'ont pas de classe. Et ça, peu importe les domaines confondus, même au niveau des relations. Il n'y a personne qui aime interagir avec des gens qui n'ont pas de classe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir encore plus de classe qu'on en a là? Parce que je suis certaine, si tu écoutes mon podcast, tu as déjà de la classe, mais comment est-ce qu'on amène ça genre next level? Pour vraiment que là, ça fasse encore plus briller ta personnalité, que tu sois toi encore mieux dans ta peau. Parce que tu vas voir, je vais donner des conseils aussi au niveau de la gestion du stress. Hein? On pense pas toujours qu'il y a un lien, mais il y a un lien. Au niveau du bien-être, au niveau aussi des opportunités. Lorsqu'on a plus de classe, automatiquement, puis tu sais, quand c'est bien fait, on s'entend pas juste une image, qu'on est capable de faire refléter sa personnalité, que c'est authentique, ça ouvre des portes, ça. Ça ouvre des portes. Donc, sans plus tarder, on commence avec le premier point. J'ai listé les points sur mon petit tableau. Donc, numéro 1, pour développer de la classe, pour avoir plus de classe, il n'y a rien comme la confiance. C'est le plus bel accessoire que tu pourras jamais porter. Même si tu portes des bijoux qui valent je sais pas combien, des vêtements qui valent je sais pas combien, si toi, t'as pas de confiance en toi, ça va paraître. Versus l'autre personne rentrait dans la salle avec des accessoires de vraiment pas chers, j'ai envie de dire chez Shein, mais tu sais, des accessoires vraiment pas chers, des vêtements pas chers, mais qui a une assurance, qui dégage la confiance, automatiquement, on va être plus magnétisé par cette personne-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour développer de la confiance en soi? Eh bien, on la travaille, cette confiance en soi-là. On la regarde dans les yeux, puis on se dit, OK, qu'est-ce que je trouve qui me manque en ce moment? Sur quelle facette de ma personnalité je peux travailler? Que peut-être je suis moins fière de. C'est-tu mon apparence? Tu sais, c'est-tu mon apparence physique? C'est-tu la façon dont je parle? C'est-tu que j'ai le syndrome de l'imposteur sur X, Y, Z? C'est de le regarder dans les yeux, puis c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux défaire ces croyances limitantes-là? Comment est-ce que je peux remplacer ça par des meilleures croyances? Comment est-ce que je peux peut-être commencer à journaler sur le sujet? Et comment est-ce que je peux petit à petit développer cette confiance-là? S'il y a bien quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi, là, c'était moi. Si tu m'aurais connue il y a quelques années, et là, j'ai tellement envie de faire une vidéo là-dessus, comme « Hey, bonjour, moi c'est Karine, je me représente. » Parce que si tu m'as connue, genre, même 10 ans passés, même 5 ans passés, même 2 ans passés, je suis plus la même personne. J'évolue, je ne pense plus pareil, j'agis plus pareil, j'interagis plus pareil. C'est l'évolution. Mais cette évolution-là, elle est seulement là si on se permet d'évoluer, si on se permet de grandir, si on se permet de passer au prochain niveau. Donc, confiance. Numéro 1, travaille ta confiance en toi, c'est le plus bel accessoire que tu pourras porter. Deuxième point, les vêtements. On peut pas parler de classe sans parler de vêtements. C'est plate à dire, mais les gens jugent la façon dont tu prends soin de toi extérieurement. Ça a un effet sur comment les gens vont te percevoir et te juger. Comme je dis, c'est sûr que la confiance, wow, oui, important, mais après ça, la façon dont tu places tes cheveux, ton maquillage, les vêtements que tu vas choisir de porter, ça a un effet, qu'on le veut ou qu'on le veut pas. Et ici, je tiens vraiment à dire que ça, là, ça veut pas dire qu'il faut que tu t'ailles chez un coiffeur qui coûte les yeux de la tête, puis que tu aies toujours un maquillage on point, puis il faut que tu aies les vêtements les plus chers, les bijoux les plus chers. Non, vraiment pas. Le plus important, si on peut parler de style vestimentaire ici, c'est de porter des vêtements qui te font bien et où tu te sens bien de porter. Si, mettons, oui, tu as quelque chose que ça te fait super bien, mais que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas confortable, tu as de la misère à bouger, bon, peu importe, vraiment important. So, commence à apprendre sur ton body type, je ne sais pas comment, ta morphologie, et habille-toi en conséquence. Commence à choisir des vêtements à partir de maintenant. Peut-être que tu n'as pas les moyens de magasiner énormément, mais la prochaine fois que tu auras des sous pour t'acheter un vêtement,
Sois conscient, encore une fois, dans l'attention, dans la conscience, d'acheter des vêtements qui te font bien. Si tu n'as pas énormément de sous, pense à te bâtir peut-être une capsule wardrobe, donc une garde-robe, je sais pas, capsule, je sais pas comment traduire ça. Donc une petite garde-robe avec des vêtements que tu peux porter et interchanger comme ça, créer plusieurs ensemble, puis ça se fait bien. Donc tu peux créer plusieurs outfits avec peu de vêtements. Commence par ça. Achète-toi, par exemple, bon, moi, si on regarde dans ma garde-robe, j'ai pas énormément de vêtements, mais j'ai quelques tailleurs. Ensuite, j'ai quelques chandails de base. Même chose pour pantalon, jupe. Et là, je vais aller mix and match tout ça. Donc, c'est sûr que moi, j'y vais avec mon branding. Donc, je suis dans des couleurs neutres. C'est très rare que tu vas me voir porter, je pense même que tu m'as déjà vu porter genre du rose fluo, du vert fluo, des choses comme ça. C'est pas du tout mon style. Si c'est ton style, you go. Comme, il faut que ça te représente, OK? Je veux pas que tu penses que pour être classe, il faut entrer dans un moule, il faut se comporter d'une telle façon, s'habiller d'une telle façon. Non, c'est pas ça du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça. Comment est-ce que la version de toi là, qui m'écoute en ce moment, tu peux devenir classe. Ou encore plus classe, parce que comme je te disais en entrée d'épisode, je sais que tu as déjà de la classe, OK? Passons maintenant au troisième point pour développer plus de classe. Et ce point-là, c'est de s'exprimer avec des manières qui sont raffinées. Tu sais, les bonnes manières seront toujours à la mode. Et un simple petit merci, s'il vous plaît, peut aller loin. Tu sais, on peut penser que c'est des petits détails, mais c'est justement comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui a de la classe, qui est raffiné. C'est dans les petits détails. Donc, sois intentionnel par rapport à ça. Quatrième point, s'exprimer avec éloquence. Et ça, c'est un point que moi, je travaille. Ben, je les travaille tous, certainement, mais celui-là, encore plus. J'essaie d'être encore plus intentionnelle quand je parle, justement, comme je viens de faire. J'essaie de limiter les E. Je dis beaucoup E quand je parle. Et là, c'est certain que je le remarque quand j'écoute mes épisodes de podcast. Souvent, j'ai des E. Donc, j'essaie d'être plus intentionnelle. J'essaie de retirer ça de mon vocabulaire dans ma façon de parler. Mais reste que je sais que ça s'enlèvera pas du jour au lendemain. Mais déjà, j'en suis consciente et j'essaie de travailler. Donc, j'essaie de m'améliorer. Je fais des efforts quotidiens à chaque fois, justement, que j'enseigne, que je parle, que je coach. Donc, j'essaie de prendre conscience de ça. Et tu vas voir, au début, c'est fatigant quand tu remarques que tu fais un détail, par exemple, dans la façon dont tu t'exprimes. Puis là, ben, quand tu le fais, là, oh, tu le vois, puis là, on dirait que ça te bloque, mais c'est juste de passer par-dessus, juste de le mettre en lumière, d'être vraiment bienveillant avec toi, puis de juste continuer de persévérer. Il y a personne qui devient parfait du jour au lendemain. Hein, comme il faut faire les répétitions, et c'est ce que je me dis à chaque fois que je me surprends à faire le petit entre les justement, je suis de faire là. Mais bon, c'est avec la pratique qu'on devient meilleur. Et quand on parle aussi de parler avec éloquence, s'exprimer avec éloquence, il y a aussi le débit avec lequel on parle, il y a aussi les mots qu'on choisit. Donc déjà, ça serait une bonne chose peut-être de commencer à regarder les mots que tu utilises. Est-ce qu'il y a d'autres mots que tu peux utiliser dans ton vocabulaire pour varier ton vocabulaire? Par exemple, à l'écrit, moi je le fais de plus en plus aussi. C'est certain que j'ai remarqué, par exemple, dans un texte, si j'utilise tu me verras rarement utiliser deux fois le même mot, par exemple. Ben là, je parle pas des petits mots comme le, me, te, tu sais, ces petits mots-là, mais des grands mots. Donc, je fais vraiment attention d'essayer de varier mon vocabulaire, d'apprendre sur des nouveaux mots. Donc, souvent, je vais aller voir les synonymes de ces mots-là. Y a-t-il une autre façon que je peux dire ça? Donc, ça fait juste enrichir votre vocabulaire. Donc, très important. Puis, il y a encore une fois l'intentionnalité dans la façon dont vous vous exprimez, l'énergie que vous mettez. Quelqu'un qui parle avec classe, normalement, c'est quelqu'un qui va parler plus lentement. Donc, moins agité et tout ça. Mais comme je dis, c'est pas parce que faut quand même que ta personnalité elle reflète à travers de tout ça. Donc si toi dans ta personnalité tu parles vite, moi je parle vite, j'ai cette tendance là à parler plus vite avec beaucoup d'énergie, je gesticule beaucoup aussi, mais je mets juste ça en lumière, puis je fais juste être un peu plus posée. Puis comme avoir ça dans mon intention justement quand je m'exprime. Le but, là, c'est pas de changer 100% qui je suis, puis c'est pas de changer 100% qui tu es. Absolument pas. C'est juste comment est-ce que tu peux amener la version que tu es là présentement à une version encore plus classe. That's it. Ensuite, le prochain point, c'est l'attitude calme, posée. Tu vas remarquer que les gens qui ont beaucoup de classe, c'est rarement des gens qui sont explosifs. Donc, c'est rarement des gens qui perdent patience dans des situations. Moi, je remarque, par exemple, quand je dis ça, des grands gestionnaires d'entreprise, tu sais, quand il arrive une situation vraiment dramatique, on peut dire, là, quelque chose qui se passe, la personne, elle va souvent pas réagir en criant. Ça va être
poser sa réaction. C'est comme, OK, quelle est la prochaine étape? Que devons-nous faire maintenant? Au lieu de comme partir dans tous les sens. Puis ça, encore une fois, c'est une attitude, c'est une intention, c'est un état d'être. Fait que quand je parlais tantôt de gestion du stress et tout ça, vraiment important de travailler sa gestion du stress, ses réponses, son attitude, sa posture, quand on veut développer plus de classe. Puis comment c'est aidant ça, quand on arrive dans des situations qui sont, par exemple, où est-ce qu'on se sent déstabilisé. Quand on a travaillé ça, qui, encore une fois, revient à mon point numéro 1, qui est de travailler sa confiance en soi. Ça a tout un lien, à ce que j'explique là. Donc, ça, c'est quelque chose à mettre en lumière, par exemple. Si t'es quelqu'un qui est vraiment explosif ou qui a des difficultés à être calme, posé, peut-être juste commencer à être plus conscient et adopter cette façon d'être-là. Ensuite, de cultiver des passions. Comme je disais tantôt, de cultiver son vocabulaire, d'aller chercher des nouveaux mots. Même chose avec vos passions. Les gens qui ont de la classe, souvent, ils ont des intérêts multiples. Tu peux parler avec eux de différents sujets. Ils ont une culture variée. Donc, varie tes intérêts. C'est intéressant de parler avec quelqu'un que tu sais que tu peux partir sur un sujet ou partir sur un autre, puis vous allez être capable de jaser de ça ou justement dans une nouvelle rencontre ou par exemple, quand vient le temps de faire des nouvelles connexions, des entrevues de podcast, des choses comme ça. Si vous êtes juste fixé sur un sujet puis vous avez aucun autre intérêt, ça devient un peu plate. Je veux dire, puis je veux pas dire ça méchamment, mais ça devient un peu plate de parler avec vous. C'est vraiment intéressant de rencontrer des gens, justement, qui ont différents intérêts, puis avec lesquels tu peux partir sur différents sujets. Ça fait juste partie aussi d'être plus cultivé, la curiosité. Puis encore une fois, à quel point, même pour vous, au niveau bien-être, ça nous garde éveillés, ça nous garde en action, d'apprendre sur différentes choses. Donc, chercher peut-être une nouvelle, ça pourrait être un beau défi, ça. C'est-à-dire, hey, you know what, j'ai toujours été intéressée, par exemple, par la peinture. Ben, peut-être que je pourrais commencer à développer ce hobby-là. Peut-être que je pourrais me mettre à la peinture. Donc, essayez de penser à un hobby classe, que vous percevez comme quelque chose de classe et que vous pourriez faire. Écoute, je te lance ça comme invitation. C'est aucunement une obligation, mais ça pourrait être une belle invitation à faire. Ensuite, le prochain point, c'est d'être bienveillant. Les gens qui ont de la classe sont bienveillants. Les gens qui ont de la classe sont généreux. Ils donnent sans attendre en retour. Y a-t-il quelque chose de moins classe que ça, que quelqu'un qui te rend un service ou peu importe, et tu sais qu'il va falloir que tu lui rendes, genre, il y a comme cette énergie slimy-là. C'est tellement pas classe. Moi, justement, quand je visualise ça, cette femme classe-là, ben, je la vois tellement généreuse. Je la vois tellement qu'il donne sans attendre parce qu'elle est tellement, encore une fois, solide dans sa posture et juste bienveillante et juste aimante et juste calme et posée. Fait que, voilà. Développe cette bienveillance-là. Ensuite, adaptation. Adaptation, être flexible qui, touche un peu aux points dans lesquels on a parlé. Lorsqu'on est plus calme, qu'on est plus bienveillant, qu'on est plus posé, automatiquement, on est plus notre capacité d'adaptation est plus grande. Donc, par exemple, encore une fois, parler de différents sujets, être sur une entrevue de podcast, donner une conférence, être en coaching, on est flexible. On est flexible parce qu'on connaît notre sujet, parce qu'on a confiance en nous. Donc, notre capacité d'adaptation est beaucoup plus grande. Donc, travaille là-dessus. Si tu vois que, moi, j'ai ma capacité d'adaptation, aussitôt que je sors de ma zone de confort, je me sens pas bien, je deviens plus irritable, ben, peut-être que c'est une piste pour toi à aller approfondir, qui automatiquement va jouer sur ta confiance en soi, qui est le point numéro 1, le point le plus important. Et ensuite, la posture. Donc, j'en ai parlé brièvement, mais les gens qui ont de la classe, ils se tiennent droite. Puis c'est une question d'énergie aussi. Tu sais, juste fais l'essai tout de suite comme ça. Si tu peux, là, si t'es pas en train de conduire, admettons, là, mais je veux juste que tu fasses l'expérience. Donc, pendant un instant, juste que tu te courbes les chines, tu te courbes le dos, puis que tu te mettes la tête en bas, comme ça, dans cette position-là, puis tu restes là, une petite seconde ou deux. Juste que tu me dises comment tu te sens. Tu te sens-tu comme fermé? Tu sais, moi, quand je fais ça, là, automatiquement, je me sens fermée, je me sens comme moins d'options, je me sens pas très énergétique. Versus quand je me redresse la colonne, que je relève le menton, eh bien, automatiquement, je suis plus prête pour le monde, j'ai envie de dire. Et c'est la même chose pour la posture. Quand tu marches, par exemple, moi je suis assis là, quand je fais cet exercice-là, mais même chose quand tu es debout.
la façon dont tu marches, les gens le remarquent tout de suite, juste à ta façon, la façon dont tu marches. Si tu as confiance en toi ou non. Souvent, pas tout le temps, OK? Mais souvent, les gens le remarquent si tu es une personne qui a confiance en soi ou pas. Quand tu entres dans une pièce, la façon dont tu te tiens. Donc, c'est important de prendre conscience de cette posture-là. Donc, lorsque tu réalises que, oh, t'as les épaules baissées ou que tu regardes par en bas, peut-être de juste être conscient et de faire, oui, OK, c'est vrai, si je veux développer cette classe-là, il va falloir que je me positionne beaucoup plus droite. Donc, par exemple, une des premières choses, et moi, ça fait longtemps que j'ai pris conscience de ça quand même, et c'était à la polyvalente parce que je suis introvertie, j'étais très, très gênée de juste marcher dans les corridors. Et une chose que je faisais, c'était de regarder le plancher. Quand je marchais puis je passais les corridors, mais là, automatiquement, là, ça disait à tout le monde que j'étais gênée puis j'avais pas confiance en moi. Et je me souviens même pas où j'ai entendu ça. Je sais pas si c'était dans un magazine, je sais pas si c'était à la télé, mais la personne disait pour développer cette confiance en soi-là, puis avoir plus d'élégance, de marcher la tête haute. Donc, de ne jamais... c'est ça, une femme qui avait de l'élégance ou quelque chose comme ça ne regardait comme son champ de vision n'était jamais plus bas que la hauteur de ses yeux. Donc, c'était une femme qui marche avec élégance ne regarde pas le plancher en marchant, elle regarde droit devant elle. Et là, juste ce petit détail-là, encore une fois, petit détail, mais qui fait une énorme différence dans la façon dont les gens vous perçoivent et la façon dont vous vous comportez aussi. Automatiquement, si je rentre dans une pièce, puis je regarde par terre, puis j'ai le dos courbé, jusqu'à quel point je suis prête à avoir des opportunités, rencontrer des gens, avoir des interactions, versus quand je suis ouverte, je suis posée, je suis calme, je regarde droit devant moi, je regarde les gens, je leur fais peut-être un sourire ou juste un contact avec les yeux. Comment ces gens-là vont se sentir déjà plus portés à venir vers moi et pareillement pour moi, comment moi je vais me sentir plus portée à aller vers eux parce que j'ai une ouverture. La posture en dit hyper long. Tu sais, notre langage corporel parle beaucoup plus qu'on pense. L'énergie parle beaucoup plus fort que les mots aussi. Donc, lorsqu'on adopte une posture où on a l'impression que l'énergie est déjà plus fermée, qu'on contient l'énergie à l'intérieur de nous, versus une posture où on est ouvert. Tu me regardes sur YouTube, tu me vois faire les poses. C'est différent. On a des résultats qui sont différents. Donc, déjà, si on veut enclencher ça, avoir de meilleures relations, ben on peut commencer par ça. On peut commencer par la posture. T'es pas obligé de commencer par le point 1, là, la confiance. Tu peux commencer par la posture. C'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. C'est pas comme, ben, je dois m'habiller autrement, je dois aller acheter des nouveaux vêtements. Non, je peux peut-être juste commencer par me tenir droite, regarder droit devant moi quand j'entre dans une pièce, être conscient de cette posture-là. Quand je suis en vidéo, quand je fais des reels, quand je coach, quelle est ma posture? Quelle est la posture que j'adopte? Et ensuite, le 10e point, qui est très clairement un des points les plus importants de ce que j'ai nommé ici, c'est de rester authentique. Dans tout ce que j'ai dit, j'espère que tu n'as pas perçu comme message qu'il fallait que tu changes fondamentalement qui tu es. Parce que c'est vraiment pas le point de cet épisode-ci. Le point, c'est de faire briller qui tu es. Et pour faire briller qui tu es, ben parfois, il faut enlever des couches de pas de confiance en soi, d'auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur. Puis cette pesanteur-là qu'on a sur les épaules, où est-ce qu'on ressent de la pression, où est-ce qu'on ressent de la gêne. Puis juste, tout enlever ça, prendre l'attitude, de l'attitude et de l'altitude, et juste faire briller qui on est à la base. C'est pas parce que j'essaie d'enlever les E de mon vocabulaire, que j'essaie de varier mon vocabulaire, les mots que j'utilise, que j'essaie de parler de façon plus posée, d'être un peu plus lent dans la façon que je m'exprime, que je ne suis plus Karine. Absolument pas. Mais c'est une version de moi, la version que j'aspire à être. J'ai l'impression que, puis j'aimerais ça que tu me dises si tu perçois ça toi aussi, mais j'ai l'impression que de travailler sur ça, d'être plus posé, d'être plus intentionnel, mes messages vont peut-être résonner plus fort. En tout cas, j'espère, puis c'est en gros pourquoi je le fais. Pour que mes messages résonnent plus fort. Il y a quelque chose de vraiment puissant dans la lenteur, dans l'intention, même dans les pauses. Donc, j'essaie d'adopter ça, d'adopter cette nouvelle façon de faire là. Je sais que ça a tout un lien. Donc, j'espère que tu as aimé cet épisode-là. Si oui, n'hésite pas, partage-le. Partage-le aux gens autour de toi. Viens me dire comment tu l'as aimé.
Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cet épisode-là. Il était tellement plus profond que juste la classe, l'image. C'est sûr que c'est important. Mais pour être capable de créer une image très classe, très high-end, c'est important de se connaître au plus profond de soi-même et c'est important de se faire confiance et de rester fidèle à qui on est. Donc voilà, merci. Merci d'être là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as aimé autant que j'ai aimé faire cet épisode-là. Et sur ce, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.